Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, était en visite hier dans la région de Sikasso. Il a chaleureusement été accueilli par la population dans une ambiance festive. Plus de détails dès l'entame de ce journal. Nous parlerons également de la journée internationale des veuves. Célébrée depuis 3 ans dans notre pays, cette journée a pour objectif d'intensifier les plaidoyers en faveur de la prise en charge correcte des veuves et orphelins du Mali. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La population de Sikasso est sortie massivement hier pour réserver un accueil chaleureux au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le président de la transition était dans la 3e région pour inaugurer plusieurs infrastructures et lancer le plan national de réponse à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Nos envoyés spéciaux à Sikasso, Tamsir Diabaté et Sambou Diakiti. C'est à bord de ce télescopteur que le chef suprême des armées, colonel Assimi Goïta, foule le sol du Kénédougou via à Gongasso. Nous sommes à 35 km de la ville de Sikasso. L'hôte du jour reçoit les honneurs. Après la cérémonie protocolaire, le chef de l'État s'offre un premier bain de foule en guise de reconnaissance de la mobilisation de la population. Le cortège présidentiel s'ébranle vers la ville. Personne ne voulait se faire raconter cette page de l'histoire du Kénédougou. De Gongasso à l'Essangère en passant par le gouvernorat, le vestibule des Traoré jusqu'au stade Babemba Traoré. Les populations étaient au rendez-vous pour exprimer leur joie. À l'intérieur, tout comme à l'extérieur du stade, la mobilisation était grandiose. Magasins, boutiques, tout était fermé à cause de la fête. La mobilisation, jugez-vous en même. Une mine d'espérance, de confiance et dans une posture d'homme de défi, c'est celle du colonel Assimi Goïta, président de la transition, pour qui cette mobilisation est celle qui interpelle face à l'histoire. Le stade Babemba Traoré de 15 000 places était archi-comble ce samedi 22 juin 2024. La visite présidentielle à Sikasso a mobilisé toutes les tranches d'âge et toutes choses qui prouvent à suffisance que la visite du président Goïta dans la capitale du Kénédougou pour la première fois est un honneur et une fierté pour les Sikassois qui l'ont prouvé à suffisance par cette mobilisation gigantesque. Célébration aujourd'hui de la 3e édition de la Journée internationale des veuves au Mali.
placée cette année sous le thème « Respect des droits fondamentaux des veuves et orphelins », cette journée est organisée par l'Association pour l'autonomisation des veuves du Mali en partenariat avec la Coordination pour la promotion et l'autonomisation des veuves du Mali. L'objectif est d'intensifier les plaidoyers en faveur de la prise en charge correcte des veuves et des orphelins du Mali. Awa Kamara. Ces larmes chaudes faisant partie du quotidien des veuves du Mali reflètent un tant soit peu l'intensité des émotions lors de cette célébration. Cette troisième édition de la Journée internationale des veuves est mise à profit par l'Association pour l'autonomisation des veuves du Mali pour faire des dons de vivres à ces femmes, se réjouir des avancées enregistrées et intensifier les plaidoyers pour le respect des droits et de l'intégrité des veuves au Mali. Nous avons commencé cette journée avec une séance de lecture du Saint-Coran pour le repos éternel des âmes de nos défunts maris. Nous nous réjouissons vraiment de l'aide que nous apportent certains partenaires et nous demandons à tous les Maliens de respecter les droits des veuves et des orphelins. C'est ému que ces femmes ayant perdu leur conjoint expriment toute leur gratitude à l'Association pour l'autonomisation des veuves du Mali. Nous remercions vraiment l'association pour tout ce qu'elle fait pour nous. C'est pas facile d'élever des orphelins. Grâce à Dieu, cette association avec ses innombrables dons nous allège considérablement la tâche. Elle est très œuvrée à ce sens que vraiment, il ne faut pas que les veuves souffrent avec les orphelins. C'est uniquement pour l'autonomisation des veuves militaires, des veuves civiles et les orphelins. Parce que ça va nous permettre aussi de nous distraire avec nos orphelins. Aussi, des distinctions ont été remises au ministère de l'Agriculture pour les vivres mis à disposition et à certains autres partenaires pour leur accompagnement permanent et indéfectible. Au Mali, après le décès du mari, l'épouse est tenue d'observer une période appelée veuvage. La dite période permet non seulement à la veuve de faire son deuil, mais aussi de savoir essentiellement si elle n'attend pas un enfant du défunt. Comment le veuvage doit-il se faire selon les religions et la tradition? Élément de réponse dans ce reportage signé Hawa Kamara. La perte de l'être aimé, une douleur en elle seule suffisante pour désemparer une femme. Comme si cela ne suffisait pas, les pauvres veuves, désormais seules face à leur destin, sont confrontées à toute une gamme de stéréotypes et de violences dans la société malienne. Cela fait 6 ans que mon mari nous a quittés et je suis toujours dans la souffrance. Le jour où il est parti, je me suis retrouvée seule avec mes enfants et une grossesse de 7 mois. Mon mari est décédé lorsque j'avais 32 ans. J'avais un bébé de moins de 40 jours. Lorsque ton mari décède, tu es désormais seul face à tes besoins et ceux de tes enfants. Comme si cela ne suffisait pas, sa famille vous mène la vie dure à toi et à tes enfants à cause de ses biens. Or, aucune religion au Mali ne prescrit ces atrocités vis-à-vis de la veuve. Celle-ci, par contre, indique une période et une manière bien déterminée d'observation du veuvage pour la malheureuse épouse du défunt, après quoi elle est libre de mener sa vie comme elle l'entend. L'islam exige que la femme soit limitée dans son habillement. Elle ne doit porter que des tenues sobres et discrètes. Elle n'a pas le droit de porter des tenues de grande valeur. Elle doit limiter ses déplacements. En évitant les événements sociaux, elle ne doit aucunement parler ou être la sujette de mariage. C'est là pendant 4 mois et 10 jours. Le but, c'est d'éviter d'attirer d'éventuels prétendants, lui permettre de se purifier, mais surtout d'avoir assez de temps
pour guérir de ce mal qui est la perte de son être le plus cher. Dans la religion chrétienne, il est conseillé que la veuve se réfugie dans la prière pendant au moins 3 mois. Ce n'est pas une obligation, mais cela non seulement la purifiera, mais lui permettra également d'acquérir la foi nécessaire pour traverser cette épreuve. L'on penserait alors que ces exaspérations proviennent des traditions, sauf que nos ancêtres, eux aussi, ont été clairs là-dessus. Nos coutumes préconisent d'ailleurs que personne d'autre ne touche aux effets personnels du défunt à part sa veuve, jusqu'à la fin de la période de veuvage. La tradition exige que la veuve commence le veuvage 3 jours après le décès de son mari. Ce sont seulement les hommes de caste qui doivent procéder à l'exécution des directives. Les affaires personnelles de son défunt mari doivent lui être confiées. Elle ne doit exécuter aucune tâche ménagère et ne doit aucunement sortir. Elle ne doit porter que des boubous, les siens et ceux de son défunt mari, ou bien les robes confectionnées spécifiquement pour le veuvage. Elle ne doit avoir aucun contact avec des hommes, cela pendant 3 mois. Et à la fin de cette période, elle doit être reconduite chez ses parents. Dans la plupart des cas, on procédait au lévirat dans la société traditionnelle. Au vu et au su de toutes ces réalités, les veuves du Mali se sont regroupées en association pour lutter activement pour le respect de leurs droits et de leur intégrité. Et le 23 juin de chaque année est l'occasion rêvée pour elles de faire entendre leur voix à travers le monde. Sur un tout autre sujet, la délégation spéciale de la mairie du district vole au secours des habitants de Sotiba en cette période des pluies. Cela à travers des travaux de drainage qui permettront aux eaux pluviales de ruisseler sans causer de dégâts. Fatou Djabi. Pendant que la saison de pluie s'installe doucement, les caniveaux sont curés pour permettre aux eaux de pluie de circuler afin d'éviter et prévenir les inondations. Pour ce faire, le collecteur appelé Modebalini qui traverse Djelibougou, Sotuba, Fadigila, Korofina, Cité Somapim et Mali Univers jusqu'au fleuve Niger bénéficie du premier coup de pelle des opérations de drainage de la mairie du district. C'est le lancement d'une vaste opération qui consistera à faire en sorte que les populations puissent être débarrassées d'un calvaire qu'ils subissent depuis bientôt 20 ans. Nous avons compris que, en tout seul, la volonté seule ne suffit pas, il faut les moyens techniques, moyens humains. Alors nous avons compris que nous avons besoin d'autres partenaires pour maximiser nos chances de réussir. Nous avons fait appel à nos amis du génie militaire, nous leur avons expliqué le problème. Ils sont venus sur le terrain avec nous pour faire l'état des lieux. Ils sont d'accord pour nous accompagner. Aujourd'hui, nous avons donné le premier coup de pelle. Et c'est sûr que demain et les semaines qui suivent, nous allons intensifier notre intervention. Il s'agira des endroits bouchés et surtout des traversées sous chaussée. Il s'agit de trouver les voies et moyens pour les déboucher afin que l'eau parte directement vers le fleuve. Des dispositions sont cependant prises pour évacuer les déchets aussitôt que possible. Ce sera fait concomitamment. Au fur et à mesure qu'on va déboucher, au même moment, les déchets seront ramassés pour les dépôts de transit. Là, c'est garanti. Tant que l'eau n'a pas de débouché sur le fleuve, l'eau se créera elle-même des passages, qui seront les passages qui vont directement dans les domiciles, ce qui serait très regrettable. L'opération s'étendra sur autant de temps qu'il faudra pour que ça aboutisse. Cette action vient enlever une épine du pied des riverains. Chaque fois qu'il pleut, là, nous sommes bloqués. Nos voitures sont inondées, tout ça, là, ça fait peur. Donc, je fais des bénédictions pour la délégation spéciale qui est venue aussi nous faire des propositions au profit de toute la population. C'est ce qui nous permet de dormir. Après ces travaux de la mairie du district et du génie militaire, l'heure est à la bienveillance des riverains. À l'occasion de la fête de Tabaski, les familles fondatrices de Bamako ont procédé à leur traditionnelle salutation appelée Sambé Sambé, un moment de retrouvailles et de convivialité, nous dit Samba Sanogo.
Au sein de la famille Tourela, jeunes et vieux ont échangé leurs salutations Sambé Sambé à l'occasion de la fête de Tabaski, poursuivant une tradition plusieurs fois centenaire. Les patriarches des familles Dravé et Touré expriment leur fierté pour cet héritage légué par leurs ancêtres. Les patriarches Dravé, venus rencontrer la famille Touré à Bagdadi, ont formulé des vœux pour le retour de l'harmonie sociale au Mali, souhaitant prospérité et paix pour tous les Maliens, où qu'ils se trouvent. C'est une tradition. Le jeudi passé, on était à Dravela, chez nos cousins. 3 jours après la fête, on se rend chez les Dravé, nos cousins. Et aujourd'hui, les Tawat, nous sommes des cousins. Depuis plus de 7 siècles, c'est la tradition, nous pratiquons cette pratique-là. Il y a un lien de sang entre les 3 familles fondatrices. À Bamako, il y a 2 grandes familles Touré. Il s'agit des Touré de Bagdadi, qui sont des Tabati, et des Touré de Dravela, qui sont des Dravé. Comme chaque année, nous avons respecté la tradition de nous saluer mutuellement entre ces 2 familles. C'est dans cette perspective que nous nous retrouvons aujourd'hui à Bagdadi pour les salutations traditionnelles. Après ces salutations, nous procédons à des prières et des doigts. Ensuite, nous nous rendons tous à Nyarela pour la même occasion. Cette tradition ne date pas d'hier. Elle n'a pas commencé avec nous. Nous ne faisons que la perpétuer. C'est primordial pour nous, car lorsque les temps sont durs, nous n'avons nulle part ailleurs où aller que Bamako. Après cette rencontre, les patriarches des familles Dravé et Touré se sont rendus chez les Nyaré, où ils ont été accueillis avec joie. Les patriarches Nyaré ont exprimé leur satisfaction pour cette union fraternelle. Je suis très heureux de voir réunir ces 3 familles dans le but de célébrer la Tabaski en respectant la tradition. C'est une tradition solide qui doit absolument être perpétuée. Les échanges visent à renforcer la cohésion sociale et à promouvoir une coexistence pacifique. Les anciens de Dravela, Tourela et Nyarela rêvent d'un Mali réconcilié. Ils adressent leurs meilleurs vœux de réussite aux autorités maliennes afin de sortir le pays de la crise. Un mot de sport dans ce journal. Le tournoi de montée en Ligue 1 a donné son coup d'envoi ce dimanche. Dans le groupe A, FC Djara a battu l'Avenir AC de Tombouctou 2-1. Dans le groupe B, les Étoiles du Mandé ont assuré le strict minimum 1-0 face à FC Sido de Ségou. Le tournoi se poursuit jusqu'au 5 juillet. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur ORTM2.